There we go. L'hebdo-parleur, 7 jours de lutte dans le viseur. Cette semaine, dans l'hebdo-parleur, ils sont parmi nous. Messieurs, les municipales sont en péril. D'un côté, l'américanisation de la vie politique, et de l'autre, les bolcheviks en embuscade. C'est l'honneur de la patrie qui est en jeu, messieurs. Il faut sauver la grivoiserie à la française. Vous avez carte blanche contre les infiltrés. Je compte sur vous. Oh, la sortie de route de Grivois, c'était du grand art, Ivanka. Oui, Hubert, vous avez raison. Mon seul regret, c'est de n'avoir pu sortir cette séquence avec les cactus et les oreilles de Minnie. Je file, Ivanka. J'entends du bruit dans le couloir. Das Vidani. Marianne, mais qu'est-ce que vous avez fait ? Grivois était notre dernier rempart, nous protégeons de la menace la plus noire contre notre patrie, contre le bolchevisme. Mais je n'ai pas eu le choix. Il me savait membre du service. Je devais préserver ma couverture. Mais regardez donc ce que vous avez fait. Ce torrent de boue m'a affecté, mais il a surtout fait du mal à ceux que j'aime. Ma famille ne mérite pas cela. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. L'opération chez Bruce. Quand le bolchevisme menace l'Europe, revivez les heures les plus sombres des agents secrets du SDEC. Il faut sauver la grivoiserie à la française. Les élections municipales sont imminentes. Les dimanches 15 et 22 mars, près de 15 millions d'électrices et d'électeurs vont glisser leur bulletin dans l'urne. Ce que je fais, c'est que je dénonce tous les jours le bilan d'Anne Hidalgo. Et je propose tous les jours un projet d'avenir aux Parisiennes et aux Parisiens. Aujourd'hui, on se réapproprie, on nettoie, on met effectivement des caméras, on met des antennes de police dédiées. Moi, je suis assez confiant sur les municipales. D'abord parce qu'on a des maires qui ont fait leur travail. Ça fait 36 ans que je suis maire maintenant, depuis 83. Patrick Balkany, maire de Levallois-Perret, condamné pour fraude fiscale à 4 ans de prison ferme. Vous voulez un maire sérieux, un maire qui lutte contre le fondamentalisme islamiste, contre le communautarisme. La vache, ça daube là-dedans. Il y a un chat qui est crevé ou quoi ? À Paris, les élections municipales sont profondément remaniées. Car le 14 février dernier, Benjamin Griveaux, De son vrai nom Benjamin Blaise Griveaux, renonce à la candidature à la mairie de Paris. Il avait présenté hier seulement son programme pour la mairie de Paris. Il était en difficulté dans les sondages. Sa campagne ne prenait pas. Pauline de Saint-Rémy, c'est un coup dur pour lui et pour la majorité, évidemment. Oui, un coup dur pour 2 raisons. D'abord parce que Benjamin Griveaux n'est pas n'importe qui dans le système Macron. Il en est même l'un des principaux visages. Il a été l'un de ses premiers soutiens, puis le porte-parole du gouvernement. Ensuite, parce que l'élection, elle se présentait déjà plutôt mal pour lui, avec, on en a parlé, notamment la dissidence du député Cédric Villani. Or, Emmanuel Macron mise beaucoup sur la capitale. Cette déstabilisation de la vie politique. Oh, Hubert. vous allez voir, Ivanka. Tous les journalistes ne vont parler que morale, américanisation de la vie politique. Le piège de la pudibonderie se referme, Ivanka. Regardez-le, si pitoyable. C'est pourquoi j'ai décidé de retirer ma candidature à l'élection municipale parisienne. Ce genre de phénomènes vont continuer à se produire. Malheureusement, malgré cette indignation que nous ressentons maintenant, il faut s'attendre à toutes sortes de révélations, c'est-à-dire des éléments qui relèvent de notre vie privée, qui peut être considérée en quelque sorte comme une propriété privée, et on peut dire que cette propriété privée est en danger de collectivisation, si je puis dire, n'est-ce pas ? Quand on est un homme politique, à l'époque des réseaux sociaux, on fait gaffe. Le mec qui fait pas gaffe, c'est un con. Et Griveaux est un con. Voilà.
Ça me paraît aussi simple que ça. Vous avez commenté pour votre journal, le Washington Post, ce départ de Benjamin Griveaux, en expliquant que c'était un épisode, selon vous, en tant qu'Américain, qui n'était pas usuel dans un pays qui, généralement, levait les épaules dès qu'il s'agissait de parler d'affaires extramaritales. J'ai du mal à voir l'affaire Griveaux en tant qu'un exemple de l'américanisation. Chez nous, il y a une longue tradition du puritanisme, surtout avec la vie sexuelle de nos politiciens. Si l'affaire se déroulait chez nous, je vous assure que la conversation publique ne traiterait qu'un seul sujet, et ça, c'est l'infidélité. La question la plus importante dans toute cette histoire, c'est les origines de cette obsession française, si je peux dire. Vous pouvez dire, vous avez le droit. Avec l'américanisation en général. C'est Piotr Pawlenski, artiste et performeur russe, qui a diffusé les sextos de l'ancien porte-parole de la présidence de la République. Vraiment, c'est monstrueuse situation parce que je pensais que Français, c'est un pays de liberté d'expression. La vache, je comprends pas un mot de ce que vous racontez. Allez-y, excusez-moi, reprenez depuis le début, je vous écoute. Cet opposant politique à Vladimir Poutine suscite désormais l'inquiétude dans toute la classe politique française. Je pense que la Russie continuera d'être un acteur extrêmement agressif sur ce sujet dans les prochains mois et les prochaines années. Et d'ailleurs, dans toutes les élections, elle cherchera à avoir des stratégies de la sorte, où elle aura des acteurs qui le feront. Parce que la vérité, c'est que nous avons très peu d'anticorps face à ces attaques. Galia Ackerman est historienne de la Russie contemporaine. Ce que vient de dire Emmanuel Macron sur la possibilité d'une déstabilisation ultérieure est peut-être une sorte de prémonition parce que Pawlenski a déclaré qu'il y avait d'autres vidéos en stock, c'est-à-dire que probablement toute la Macronie se sent potentiellement menacée, et cette histoire qui en soi n'est pas très importante, Griveaux de toute façon n'était pas donné gagnant, etc. Est-ce que ça peut pas être aussi une sorte d'avertissement? Tenez-vous bien, les gars, parce que Dieu sait, c'est chantage. De nombreuses personnalités politiques et responsables ont aussitôt réagi. Ils s'indignent pour la plupart d'une menace sur la démocratie. La violence des réseaux a dépassé un cap dans cette affaire. Foire aux ordures, abomination, naufrage voyeuriste, lit-on dans ces réactions politiques. L'impact des réseaux sur la vie politique est devenu gigantesque. Oh non, mais allez boire un coup, je vous assure, ça ira mieux. Oh, mais de toute façon, la République en marche, elle se sabordait déjà très bien toute seule. Mais c'est pas vrai! Bonjour madame, Bonjour Mathieu. Il est tête de liste pour la première fois, mais au fait, pour quel parti? Sur son affiche de campagne? Impossible de le savoir, aucun logo n'apparaît. Y a pas une hache là? Donne-moi ça. Poussez-vous, pardon. J'ai été investi par un parti, mais comme vous, j'ai été investi par la République en marche, du président de la République. Ça l'a tout tué là. Tiens, connaissez-vous vous-même, ça vaut mieux. Masquer son étiquette partisane pour ne pas faire fuir les électeurs, une stratégie que le candidat novice n'a pas inventée. Tricheur! Mauvais joueur! C'est pas correct. Tu vois, l'abîme appelle l'abîme. Abissou, c'est abissou, m'invocat. À chaque fois, c'est le même schéma. C'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on met le focus sur un point, qui n'est pas le sujet principal, parce que justement, le sujet principal, on ne veut pas en débattre. On veut pas en parler. Aucun candidat n'a parlé des enfants qui dorment dans la rue avec leurs parents, parce que les gens qui dorment dans la rue à Paris, ça doit être comme les arbres, les candidats ont décidé de les planter. Oui, pendant qu'on parle de créer des forêts urbaines et de changer les gares de place, à Paris, les tentes poussent comme des champignons à la pauvreté sans racines. Ovidie est journaliste, réalisatrice, actrice et documentariste. Il aurait été intéressant que le message envoyé soit pas j'ai honte, je me retire, mais soit plutôt ouais, ok. Sur cette vidéo, c'est ma vie, c'est vrai, mais c'est moi la victime et c'est moi qui vais porter plainte. La plupart des victimes de revenge porn, c'est pas un homme blanc hétéro avec une position de pouvoir comme la sienne. La plupart des victimes de revenge porn, déjà, sont des femmes ou des très jeunes femmes. Ça va être des adolescentes dans des collèges, dans des lycées qui voient leur réputation ravagée, qui se retrouvent souvent contraintes de quitter les établissements scolaires dans lesquels elles sont scolarisées, avec les personnes qui ont fait circuler les photos qui sont à peine punies. En ce début d'année,
la campagne pour les futures élections municipales a déjà commencé. Alors tout le monde y va de son programme, de ses propositions politiques. Et il y a un sujet qui, on l'espère, va avoir un impact sur cette campagne électorale. C'est le MeToo des municipales. Donc l'idée, c'est de demander aux partis politiques d'écarter les candidats qui sont responsables des violences sexistes et sexuelles pour qu'ils puissent pas se représenter à ces élections. C'est en tout cas la proposition qui a été faite dans une tribune publiée en novembre dernier et signée par près de 250 personnalités du monde politique et associatif. À la une de l'actualité, le maire de Firminy condamné à 1 mois de prison avec sursis. Le délibéré du procès de Marc Petit a été rendu ce jeudi. L'élu était accusé d'agression sexuelle par une employée du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Alors justement, Alice, ce procès avait déchaîné les passions. Comment ont réagi aujourd'hui les Apous, les Stéphanois, mais même les Ligériens? En tout cas, comment ça a réagi sur la toile, sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait, Marianne. Cette affaire fait débat déjà lors du premier procès le 24 janvier. C'est la durée du procès qui avait fait débat. 7 heures, je le rappelle. L'avocat André Buffard s'était insurgé, disant 7 heures de débat pour une tentative de baiser volé. On marche sur la tête. Aujourd'hui, Marc Petit est reconnu coupable et c'est la condamnation qui pose question sur nos réseaux sociaux. L'annonce a suscité des dizaines de commentaires contre l'élu. Honteux, justice à 2 vitesses, c'est pathétique, ou encore tu n'as plus à être maire. En ce qui concerne d'ailleurs sa carrière politique, pour le moment, Marc Petit est toujours maire de Firminy. Il n'a pas à démissionner tant que la justice ne lui impose pas ou tant que lui-même ne l'a pas décidé. Ouais, je voudrais juste revenir au cas particulier de Marc Petit, maire de Firminy, qui se représente alors qu'il a été exclu de son parti, qui est le Parti communiste français. Il a été à nouveau condamné en appel et il se pourvoit en cassation. Donc on en est à ce niveau de sentiment d'impunité. Moi j'ai l'habitude quand j'accompagne les personnes de dire vous inquiétez pas, de toute façon le sentiment d'impunité fait que immanquablement les auteurs de violences vont commettre des erreurs. Et la presse locale a fait un tellement bon travail que Le Progrès, en relatant le procès à l'époque, a retrouvé des témoignages en ce qui concernait du harcèlement sexuel sur des employés de la mairie de Firminy. Tout va bien dans ce pays. Après on va venir se plaindre que les outils qui vont empêcher la démocratie sont de simples vidéos d'un homme qui joue avec son polichinelle, mais les vraies atteintes à la démocratie aujourd'hui sont l'empêchement de manifester, le 49.3 qui pointe le bout de son nez, la mutilation. Ça, ce sont des vrais outils qui mettent à mal aujourd'hui la démocratie et non pas une pauvre vidéo d'un mec qui joue avec son popol. Ça fait quand même beaucoup de sujets sérieux balayés par la tempête médiatique. Vous trouvez pas? Hubert, tu crois qu'ils vont comprendre? Je ne sais pas, Ivanka. Les Français sont peut-être moins cons qu'il n'y paraît. Ah, vous voilà, sale bolchevique! Oh, vous m'avez démasqué, mais le triple plan de la mère patrie mine déjà la politique de votre pays ridicule. Grivois s'en est pris à la Russie. Souvenez-vous. Russia Today, comme par hasard, et Sputnik. Ces 2 sites contrôlés à 100% par l'État russe et qui calomnient certains candidats, en particulier Emmanuel Macron. Le KGB n'attendait que sa revanche. Rien n'était plus habile que de faire tomber Grivois en utilisant opposant à Poutine. C'est d'une pierre 3 coups. Eh viens là, salopard de bolchevique! Ah, vous allez mourir ici, directeur du SDEC. Ivanka. Alors, tu croyais que le SDEC te laisserait détruire la grivoiserie la française? Allez, das vidanier, comme on dit chez vous. L'hebdo-parleur, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez tous nos reportages, nos documentaires, nos entretiens en exclusivité sur radioparleur.net et sur toutes les bonnes applis de balado-diffusion. Nous, on se retrouve lundi prochain pour un prochain hebdo. Allez, salut. Allez, salut. До встречи.